Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours à Cré-Voland pour la finale. Alors c'est encore la demi-finale ici. Je vais laisser parler aussi Louis Gurlia qui est un spécialiste de la race des reins. Et on a un combat, donc c'est le dernier combat en demi-finale, puis tout à l'heure on enchaînera avec la finale. Donc on reste en direct avec voilà, deux vaches qui sont en demi-finale, la 42 et la 46. Elles sont en phase d'intimidation. On va écouter un peu Louis Gurlia. En 2023, là on est à l'intérieur du bâtiment. Donc là c'est sur des sols durs, c'est difficile parce qu'elles n'ont pas d'adhérence. Donc quand on fait lutter comme ça, on met du tapis, puis assez épais dessus. Mais bon, c'est quand même plus difficile parce qu'il n'y a pas d'adhérence comme en pleine nature, quoi. Mais voilà, on s'adapte aux endroits où on nous demande d'être présent, où on veut faire découvrir nos traces. Parce que alors pour l'instant, ça ne veut pas combattre. moi j'écoute les éleveurs. Voilà. Des vaches quand même qui sont relativement impressionnantes, hein, puisque c'est... Pour nous, c'est pas un match, c'est plus une présentation. On avait 5 catégories ce matin, les plus gros. Des bêtes qui pèsent entre 500 et 550 kilos. Très très belles bêtes. Alors celle-ci n'a pas voulu combattre. Donc l'éleveur l'a fait sortir. Et on va voir maintenant... On va voir maintenant la finale. On va attendre qu'elle rentre un petit peu dans l'arène où je suis. Donc je fais quand même attention à moi. À Laurent qui dit bonjour tout le monde du 89 dans Lyon. Bonjour Laurent. Alors on se rappelle, on est à Cré-Voland en Savoie dans les Alpes du Nord. Je ne sais pas si vous m'entendez avec Louis qui parle derrière moi. C'est quelque chose d'original. Et vers 16h30, 16h45, ils font la remise des prix vers les chapiteaux avec les autorités. Donc voilà, on va participer comme ça pour ce point. Alors on est toujours avec Louis, le spécialiste. Il y a combien de temps que vous organisez ce genre de concours, plutôt que vous animez ce genre de concours? Alors moi les érins, je les ai découverts en 2010. C'est mes enfants qui m'ont offert la première érins. Donc mes enfants, eux, ils sont dans la Brest avec un élevage Holstein et Montbéliard dans lait. Mais ils m'ont offert la première érins en 2010. Vous êtes tombé amoureux là? Je suis tombé amoureux de cette race. J'en ai élevé, j'en ai eu jusqu'à plus de 70-80. Je commence à me faire vieux, j'ai diminué, j'en ai plus qu'une trentaine, ça va bien comme ça. Mais j'ai donné la passion à beaucoup de jeunes. Mon but, c'est de donner la passion aux jeunes. Parce que si on veut que les montagnes restent belles, que l'agriculture et puis que notre race évolue, c'est la jeunesse qui va apporter ça. Parce que nous, on a fait notre temps. Donc notre but, c'est de transmettre, c'est de donner la passion. Parce qu'il faut que la relève, elle arrive. Donc pour que la relève, elle arrive, il faut encourager les jeunes. Nous, on est là pour les conseiller, essayer de les guider. Mais on aimerait bien qu'ils prennent leur lait à notre place. Parce que nous, on a fait notre temps. Donc on a encore la passion. Tant qu'on peut, on sera toujours présent. Moi, j'ai cette passion de cette race, d'animer les combats. Quand on m'appelle pour organiser une petite fête, tout ça, je suis le premier partant. De faire découvrir cette race et de montrer aussi par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde agricole, qu'on est mis en cause sur nos pratiques, sur notre façon de faire, de montrer qu'on a encore des gens passionnés, nous dans nos pays de Savoie, de belles pratiques, de belles conditions, et que les éleveurs sont encore des gens passionnés, qui ont le respect des animaux. Merci. On a même quelqu'un des États-Unis qui nous suit ici. On a beaucoup de monde actuellement qui suit. J'ai des questions, je reviens vers vous. Oui, avec plaisir. Allez, merci à ce spécialiste Louis Gurlia, donc qui est un spécialiste de la race des reins. Donc une race, on peut dire savoyarde maintenant. Elle est savoyarde, mais à l'origine, elle appartient, il faut revenir à l'histoire de notre pays. Cette race, elle appartient aux pourtours du Mont-Blanc, elle appartient à l'histoire du duché de Savoie. Il faut revenir, il faut faire un peu d'histoire, il faut comprendre d'où on vient et qui on est. Et dans beaucoup de régions, on a perdu un peu l'historique des personnes qu'on était. Les pays de Savoie, le duché de Savoie, il partait du port de Gênes, il allait au Valais, une partie de la Savoie, la Haute-Savoie. La Bresse? Oh, un tout petit peu, mais un tout petit peu de la Bresse. Et puis la partie de la poche de Nice. On était un peuple pays, avec le même langage, les mêmes coutumes. On nous a divisés, mais on se réunit encore assez souvent avec nos amis valdotains et valaisans, parce qu'on a gardé cet esprit de
qu'on a connues, de peuples qui avaient des idées, des valeurs. Et cette vache nous permet de rattacher nos valeurs autour de ça. Merci beaucoup Louis pour toutes ces explications. On va continuer. Les dernières vaches vont arriver en lice. C'est la finale hein, cette fois. Alors aujourd'hui, aujourd'hui pour nous c'était plus une petite démonstration, présentation. Mais bon, pour faire plaisir à les éleveurs, on respecte quand même les catégories des animaux, parce qu'on ne fait pas lutter des jeunes bêtes avec des vaches trop vieilles. On respecte les règles, les qualités, les règles qu'on a pour nos matchs. Donc on fait lutter les vaches par l'âge, les jeunes bêtes ensemble. Et donc on fait comme une petite finale pour me donner une récompense à la meilleure vache de chaque catégorie aujourd'hui. Merci beaucoup. On a Claude qui nous suit aussi. Bonjour. Elle dit bonjour Alain, mais bonjour Claude. Elle est par là-bas un petit peu dans la foule. Il y a beaucoup de monde qui nous suit. On la voit, Claude là-bas derrière, qui nous envoie des messages. Allez, on va attendre un petit peu ces dernières vaches. Ça ne devrait pas tarder. Après la finale, on m'a dit qu'elle peut durer 30 secondes, comme une demi-heure. Ça dépend des vaches. Ce n'est pas nous qui dirigeons tout ça. On va regarder un petit peu ce dernier combat. Les vaches sont toutes là-bas au fond. J'ai envie de faire le tour. On va essayer de vous les faire découvrir. Il y a beaucoup de bêtes ici. Les Stissons, on va commencer par la finale des deux derniers Stissons, la 12 et la 15. Alors la 12, c'est Tequila à Pavillet Cyril. Et la 15, elle m'appartient. Alors aujourd'hui, j'ai confié mes bêtes à des jeunes, voilà, ça me fait plaisir. Ils s'en occupent, je ne peux pas être au micro et m'occuper de mes bêtes. Mais c'est que des jeunes éleveurs qui ont la passion. Donc je leur laisse volontiers mes bêtes parce qu'ils se font plaisir. Et moi, ça me repose. Merci beaucoup. Allez, on écoute toujours Louis qui va nous donner toutes les informations pendant le combat. Il connaît parfaitement ses bêtes et il nous expliquera un peu le combat. Je vais essayer de me mettre dans un coin où je ne gêne pas trop les gens. Voilà, je vais mettre ici. Ah ben, on a ici, regardez, l'affiche Hérin française, bien plus qu'une vache, avec tous ces combats. Donc alors, il faut savoir quand même que ces bêtes combattent, c'est dans leur gène. Personne ne les a dressées pour le combat. C'est dans leur gène qu'elles combattent. Quand on met la vache, on ne sait pas à quelle heure il y a le tirage. Alors on avance un petit peu, voilà. Les bêtes arrivent, donc c'est une finale. C'est marrant, voilà, c'est quelque chose d'original. C'est assez marrant de faire des paris comme ça. Mais c'est marrant, ça fait partie du folklore. Est-ce que les cloches les gênent dans les combats? Non, alors pour les combats, c'est les cloches obligatoires. Une vache qui rentre dans l'arène sans cloche est disqualifiée par le jury, logiquement. Est-ce qu'il arrive, est-ce qu'elle se blesse quand même? Non, alors les cloches, quand on fait lutter les vaches, il ne faut jamais fermer le fermoir de la cloche à fond. Il faut juste mettre les premiers crochets, que de façon à, si elle se coince les cornes dans la cloche, on puisse tirer la courroie et décrocher la cloche. Ou au pire, c'est l'opinel et on coupe la cuir. Au pire. Voilà. Et un couteau savoyard. Avec un couteau savoyard. Parce que le but, c'est vraiment qu'elle ne s'abîme pas les cornes. Donc s'il y a un risque pour les cornes, c'est la cloche qu'on sacrifie, pas les cornes. Alors là, le combat a commencé. Elles se font pas de cadeaux, regardez. Assez impressionnant. Alors je vais me tirer devant parce que je gêne un peu la vue aux gens. On va approcher un petit peu. La 12, c'est une vache typée, ce qu'on appelle les Evolena. Alors les Evolena, vous voyez, c'est des vaches qui ont un petit peu de blanc dessous, un petit peu de blanc sur la queue, et des petites taches blanches. Alors j'espère que le son est bon, vous entendez quand même les commentaires de Louis Gurlia, qui est le spécialiste. Regardez un petit peu. Ah oui, ça rigole pas là. Ça rigole pas. Si ça vient par là, je vais sauter par-dessus les barrières. Voilà. Là, il faut se sauver. C'est la 12 qui est gagnante. C'est la 12 qui est gagnante. Voilà. Ah là, c'était une belle lutte quand même là. C'était quand même une belle lutte. Belle lutte. Mais vous voyez, quand ça fait pourtant la noire était un peu plus grosse, elle a pris la lutte en premier. Mais la petite a lâché le premier coup, elle s'est retournée, elle est revenue à la lutte, et elle l'a emportée. Et voilà, le but c'est de vite les séparer, parce que comme l'autre ne veut plus lutter, il ne faut pas qu'elle prenne des mauvais coups, donc voilà, il faut vite les rattacher, vite les... Et voilà, une jolie lutte bien engagée, qui a duré coup, mais qui était intense. Alors quelqu'un m'écrit, ça fait de la peine de les voir combattre. Mais c'est dans leur gène qu'elles combattent. C'est dans leur gène, alors voilà. C'est ce que beaucoup croient, ça nous fait de la peine. Mais ces bêtes-là, elles sont là.
elles luttent, c'est dans une arène. Ce soir, on va les relâcher au parc avec d'autres. Elles sont restées toute la journée isolées. Elles vont reprendre la lutte. Ça durera peut-être la moitié de la nuit. Toute la nuit, il y aura des luttes qui vont se passer. Elles font ça naturellement. Et l'avantage quand on est là, c'est que s'il y a une bête qu'on voit qui a un risque, on va les séparer. Quand elles sont prêtes, que pendant la nuit ou la journée qu'on ne les surveille pas, elles se blessent et on n'est pas là. Et c'est la nature, on peut rien. C'est l'instinct naturel de la bête. Donc ceux qui disent qu'on maltraite nos bêtes, nous au contraire, quand elles sont dans l'arène, on est là pour intervenir, pour vraiment pas qu'elles se blessent. On se sert de leur instinct pour la lutte, mais ça s'arrête là. Là, on en a une qui arrive, on va la laisser passer. En plus, c'est la bête de Cyril. C'est la bête. Alors, c'est la reine, celle-ci, avec Cyril et Quentin, son fils. Donc, on le remettra tout à l'heure en bas de ce chapiteau. Ils vont recevoir une jolie cloche en récompense. Alors, il est parti un peu vite, Cyril. Je vais lui poser quelques questions, mais il est loin. Bon, on le connaît très bien, la place du village. Mais oui, vous l'avez interviewé, vous avez fait un reportage chez lui. Je vois que Louis suit bien la place du village. Ouais, on la suit quand même depuis le temps. Alors, voyez, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a des jeunes derrière qui ont déjà cette passion, qui ont déjà cette envie. Il faut les encourager parce que ces jeunes, c'est la relève de demain. C'est ces jeunes qui vont vous nourrir, c'est ces jeunes qui vont entretenir le paysage. Donc il faut les encourager. Parce qu'à l'heure actuelle, le métier d'agriculteur, c'est un métier difficile, où on fait des heures et qui n'est pas récompensé financièrement à l'auteur. Un agriculteur au jour d'aujourd'hui, on fait des 70, 80 heures, comme c'est en ce moment, des fois même plus 90 heures par semaine. Et à la fin, on a des fois même pas le SMIC à la fin du mois. Donc au bout d'un moment, c'est sûr qu'on a un métier de liberté, qu'on est dans des paysages fantastiques, on est toujours face à la nature. On est heureux, c'est ce qu'on a choisi. Mais pensez que c'est un métier difficile, qui n'est pas récompensé à la hauteur de ce qu'il est. Et agriculteur avec des animaux, c'est pas un jour sur deux comme les céréales. Une fois qu'ils poussent, on les laisse pousser. Les animaux, c'est 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Il n'y a pas de mystère. Il faut être là, matin et soir, 365 jours dans l'année. On fait parler beaucoup Louis. Il perd la voix au bout d'un moment, mais il est encore résistant, Louis. On ne se fait pas de soucis. Allez, on va aller. La passion pour défendre le monde agricole. Moi, j'ai vraiment cette passion. Et quand je vois la transformation du grès, moi, je l'ai connu depuis tout petit. Quand je vois la transformation à l'heure actuelle, alors c'est sûr, on a beaucoup gagné en facilité. On a du matériel moderne qui est plus facile pour travailler, qui nous enlève de la peine. Mais ce matériel, il coûte cher. Au jour d'aujourd'hui, on a des capacités qui vont bien pour travailler, mais c'est tellement cher qu'on travaille que pour payer les fabricants et les banques. Voilà pourquoi on travaille. Et oui, et c'est la vérité. Merci beaucoup, Louis, pour toutes ces explications. On va continuer. Est-ce qu'il y a des nouvelles bêtes qui vont arriver? Non. Alors là, on a fait lutter les petits genissons. Là, on va faire lutter on appelle les génisses. Les génisses, des bêtes qui sont un peu plus grosses. Au-delà, c'est des bêtes qui avaient entre 15 mois et 18 mois. Là, on va arriver avec des bêtes qui sont entre 22 et 24 mois. Donc, un peu plus gros, ça pèse combien celle-ci? Alors là, vous avez des bêtes qui sont dans les 300, 400, 420, 450 kilos. Ça dépend le gabarit des bêtes. Et on va voir les plus grosses à la fin. À la fin, on finira par les petits veaux. Parce qu'on a 4 petits veaux. Et on va les lâcher les 4 ensemble. S'ils veulent lutter, on définira un gagnant. S'ils ne veulent pas lutter, c'est le public qui décidera du gagnant. Bon, écoutez, on va regarder tout ça. Merci beaucoup. Alors, on a un nouveau combat, là, donc, avec des bêtes qui sont magnifiques. Allez, on va regarder un peu ce combat. Alors, on a beaucoup d'explications de Louis Gurlia, qui connaît très très bien cette race d'abondance. Il en est tombé amoureux, comme il nous a dit tout à l'heure. Voilà, c'est que les bêtes sont quand même nerveuses quand elles rentrent et parfois elles ont seulement envie de se battre pour savoir qui sera la reine. Voilà, là elle commence à s'impressionner. On va écouter un petit peu ce qu'elle va nous dire. Là, vous avez la Savoie contre la Haute-Savoie. Alors c'est la Savoie, donc la Savoie contre la Haute-Savoie, c'est un même... Et c'est pourtant un même pays. On est le même pays, mais c'est quand même la Savoie contre la Haute-Savoie. Bon. Alors là, elle ne se regarde pas, mais apparemment, elle se cherche. On va regarder un petit peu. Bonjour, j'ai vu le combat de reine à Saint-Jean-d'Arc l'année dernière. C'est super, ça y est, elles sont parties. Voilà, elles vont se battre.
Ah oui, ben. Elles sont là. Ça ne veut pas trop se battre. Je sais pas. Et si elles viennent, je sais pas si ça vaut le coup de sauter par-dessus les barrières. Ou alors on les attend. Normalement, c'est pour ça que quand on fait une arène, on met les barrières pour les gens. On remet à peu près 1 mètre, 1,50 m des piquets avec la corde. Parce que logiquement, quand elles rentrent dans la corde, elles ont tendance à se retourner et repartir dans l'autre sens. Bon, des fois, quand ça va trop vite, ça bourre un peu plus loin. Mais la corde, elle a ce but justement de... C'est comme le fil de les faire revenir dans l'arène. Donc c'est pas la peine de courir. Des fois, vous sauvez quand même. Allez, là c'est reparti. Ah voilà, elles sont là. Alors, on ne sait pas. Elle veut pas prendre la lutte. Voilà, l'éleveur de la 33 qui a un beau geste. Il respecte sa bête. Elle avait droit à 3 présentations. Il a 2 fois de suite. Elle repart. Voilà, il accepte le verdict. Il protège sa bête, il ne la représente pas. Voilà, il faut vraiment que c'est dans le respect de nos animaux. Vous voyez, chaque éleveur, on n'est pas là pour qu'elle se fasse du mal. Elles se jaussent par elles-mêmes. Nous, on fait rien. Vous avez vu, on n'intervient pas. On les a lâchées. Elles prennent la lutte. Il y en a une qui cède. On laisse 5 minutes. On voit tout de suite. Elles ne sont pas parties tout de suite. Elle a essayé de reprendre. Elle repart une deuxième fois. On comprend que c'est pas la peine d'insister. On rattache et voilà. Et voilà, moi, c'est ce que j'apprécie chez les jeunes éleveurs. C'est de bien respecter leurs animaux et d'avoir cet esprit de respect. Alors là, on va voir le tour de l'arène avec le gagnant. Voilà. Donc là, 35, il y a des jeunes éleveurs qui sont de Saint-Cergue, auprès de Genevois, hein, En Haute-Savoie. de Genève, en Haute-Savoie. Alors on va les regarder passer Voilà. avec cette belle bête, regardez. Voilà, pareil. Les jeunes qui ont commencé il y a quelques années avec une vache, on en a 3 ou 4 maintenant. Allez, je ne sais pas si on va pouvoir l'arrêter. Allez, elle est très belle, regardez cette bête, elle est belle. Elle est magnifique. Content quand même de Ah bah toujours content, oui. la première place. Toujours content, toujours content. Et vous faites souvent ce genre de combat avec les bêtes? Oui, oui, bah on essaye au moins 2-3 fois par année. Et de temps en temps on gagne. Bah j'ai la chance avec celle-là, elle est encore invaincue cette année. Donc c'est vraiment une championne. Championne, on va la laisser. Son nom c'est comment? C'est Sidonie. Alors on va laisser Sidonie continuer. Les autres vont rentrer dans l'arène. Alors voilà. On a d'autres bêtes ici qui arrivent. On a toujours beaucoup de monde en direct, merci. Oh, ils n'ont pas envie de combattre. Parfois ça arrive qu'elles n'aient pas envie de combattre. Elles préfèrent jeter l'éponge comme on dit. Allez. Alain Julien, un bon savoyard. Bon, nous on continue à marcher un petit peu dans les porte-bonheur. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Regardez un peu si elles sont belles. Allez, on va attendre un petit peu. Donc on a vu Sidonie qui a gagné la manche précédente, hein, qui est en train de terminer son tour d'honneur. Alors, on va la rattraper, pourquoi? Voilà. Alors ils vont lâcher maintenant les 2 dernières bêtes. On va regarder un petit peu. Elles sont un peu éloignées l'une de l'autre. Voilà. Est-ce qu'elle va au combat? Alors Simone nous dit être trop belle Sidonie. Ouais, elle est très très belle. Et puis invaincue cette année, c'est son 3e combat apparemment. Donc c'est un monsieur qui a sa ferme à Saint-Cergue en Haute-Savoie, près d'Annemasse, Genève. Pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Et bravo à cet éleveur qui est très très fier de sa vache Sidonie. On va regarder dernière. Là, c'est en train de s'impressionner d'après. Alors Louis, il est où? Il a disparu? Non, il est revenu. Voilà, là, ils sont en train de préparer le terrain.
Ça y est, le combat devrait pas tarder, se regarde un petit peu en chien de faïence, comme je sais pas si on peut dire ça pour des vaches. Alors comme j'expliquais tout à l'heure, elles combattent, mais quand elles vont retourner en troupeau, eh ben, elles vont combattre à nouveau. Ça fait partie de la race. On va. La 51 qui gratte pour intimider. La 53 ne dit pas, elle attend. Elle attend. Elle doit dire fatigue-toi, j'attends. Allez, c'est en train de se préparer. Est-ce que le combat... Alors, il y en a une qui impressionne, qui se couche par terre, et l'autre qui la regarde de travers. Ça devrait pas tarder. Et c'est parti. Alors Simone dit elles font connaissance, oui, pas très longtemps, plus en plus. Elle se lâche pas celle-ci, hein. Le matin des matchs, on contrôle les corps. Voilà, le combat est terminé. L'éleveur ne veut pas que sa vache soit blessée. Donc il arrête le combat, il lève la main pour arrêter le combat. C'est assez extraordinaire. Et... Alors on va faire le tour un petit peu, on va aller de l'autre côté. Puisque je vois qu'il y a Cyril qui a gagné le premier concours. Alors Jacques nous demande on est où exactement. On est à Crévolan ici, en Savoie, dans les Alpes du Nord, dans un décor magnifique. Et donc c'est la fête, la 50e fête des fours, des vieux fours. Il est un peu loin, Cyril, là-bas. On ira l'interviewer tout à l'heure, je pense qu'il y aura des remises de prix. On va aller là-bas près des haut-parleurs pour écouter un peu mieux. Alors voilà, on va voir le tour d'honneur de cette bête. Alors ici le jury. Voilà, on a ici le jury qui est ici, qui surveille, qui... Qu'est-ce qu'il décide le jury? Il note les vaches gagnantes. Il note les gagnantes. Et pour l'instant, les gagnantes... Oh, il y a à chaque fois une gagnante dans une catégorie. Oui. Tout à fait. Ok. Merci. On va regarder passer la gagnante. Allez, il est heureux, là. Il est heureux. Elle est très très belle. Regardez. Un petit peu le tour d'honneur, bien sûr, comme toutes les autres. Hein. Un magnifique paysage, c'est vrai. La fête des vieux fours avec les traditions, c'est une très très belle fête. On a fait un direct ce matin puisqu'il y avait un défilé de chars ici à Crévolan. Très très belle fête à Crévolan. Elle est extraordinaire. Et avec le concours cet après-midi. La 46 et la 43. Alors là maintenant on va demander les... Alors, la 46 qui est à Ozone, qui est à Boss-Sébastien. Et la 43 Nébule à Guidon-Corinne. Alors là, ce sont encore des vaches. Quel âge? Alors celles qui viennent de lutter, c'est des primipares. C'est des vaches qui vont avoir 4 ans là, à la fin de l'année, qui ont fait le premier veau l'automne passé et qui sont gestantes du deuxième veau pour l'automne. Celles qu'on a vues maintenant. Celles qu'on a vues maintenant. Celles qui arrivent? Alors celles qui arrivent maintenant, c'est des vaches adultes
Donc c'est des vaches qui peuvent avoir à partir de 5 ans jusqu'à 10, 12, 15 ans, même des fois plus. Elles combattent toujours. Ah, vous avez des vaches encore à 15 ans qui sont encore très agressives. Oui. Les autres respectent pas l'âge. Non, elles ne respectent pas l'âge. Mais une vache âgée à l'expérience, souvent c'est avec l'expérience qu'elle gagne. On va regarder tout ça alors. Merci Louis pour toutes les explications. Alors on va regarder donc les dernières qui arrivent. On va voir. Quelques petits veaux qu'on mélangera à la fin. S'il y en a un qui se démarque pour gagner, on le classera gagnant. Autrement, on demandera au public d'élire le gagnant. Voilà. Alors, quelqu'un que j'espère qu'on a moins chaud qu'à Marseille, mais il fait bon aussi. Il fait toujours bon, ça voit. Ça fait toujours bon, mais comme on est en altitude, le fond de l'air reste quand même un petit peu frais. On a passé une belle journée, puis dans un cadre qui est quand même somptueux. Hein, c'est les montagnes tout autour de nous, une vue sur tout l'arc des Aravis, tout ça, on est bien. Oui, c'est vrai, avec des alpages magnifiques ici, qui sont entretenus par les éleveurs finalement, les agriculteurs qui entretiennent tout ça. Ben, il faut, s'il n'y a plus d'élevage, ben, on va payer des gens pour y faire, ça coûtera bien plus cher que les agriculteurs. Et je ne pense pas que ça soit aussi bien entretenu. Et alors, maintenant il y a une dame qui me demande, là c'est Simone qui est dans le Périgord, elle me demande combien de temps vit une vache. Alors, dans les troupeaux laitiers maintenant, comme on a quand même beaucoup d'intensifs, les vaches vivent moins longtemps. La moyenne, elle est entre 7 et 8 ans. Après, dans des élevages comme c'est les Reims, en laissant vieillir ces vaches, on a des vaches qui ont 10, 15, elles peuvent vivre 20 ans, une vache. Elle n'a pas de soucis, elle n'a pas de problème de santé. Une vache peut arriver à 20, 22 ans. Oui. Bravo. C'est une minorité hein, quand même. Parce que comme on sélectionne, on renouvelle par des jeunes. Mais dans les élevages moins intensifs, les vaches vieillissent. Maintenant, dans la productivité avec le lait, comme on veut toujours aller plus haut, les vaches vieillissent, mais on a moins de vieilles vaches. Le renouvellement est plus important. Merci pour toute l'explication. Heureusement qu'on a avec nous Louis, qui nous donne beaucoup d'explications sur ces bêtes, qui connaît parfaitement. Je vais mettre un petit peu sous un autre angle pour les voir différemment. Alors là, c'est la 43, et puis voilà, quel est-ce qui va gagner ce concours? Vous voyez, là, on a la 43 qui est une vache qui borale. Ça, c'est simplement pour impressionner son adversaire. Alors, là, ça va pas tarder à se battre. Ça va pas tarder à se battre. Je vais me mettre dessous. Voilà, on va aller voir sous le bon angle. J'espère que l'image est toujours bonne pour les gens qui nous suivent. Je ne sais pas si vous entendez ruminer quand même. Ça ne devrait pas tarder le combat normalement. Alors on va laisser. Toujours, alors, le terrain est labouré, hein, depuis qu'il y a les concours ici, chaque vache gratte un petit peu. Et c'est vrai, comme disait tout à l'heure Louis, c'est que entre les sangliers et les vaches, le terrain est bien labouré. Alors on attend un petit peu qu'elle veuille bien commencer le combat. Alors, je ne sais pas si vous entendez grogner. Ça ne devrait pas tarder, elles sont en train de se mettre face à face. Alors les éleveurs surveillent, dès qu'il y en a une qui faiblit un petit peu, on veut dire, ils arrêtent le combat, hein, puisqu'ils ne veulent pas non plus que leur bête se blesse. C'est pas évident pour les éleveurs de lâcher le troupeau comme ça. On avait vu à la place du village avec Cyril à Landaz, qui faisait sortir une dizaine de races d'airain. Et ça prend l'après-midi, il ne s'agit pas de les mettre seulement dans le champ et d'attendre. Elles mettent beaucoup de temps et à chaque fois, ils ne voulaient pas qu'elles se blessent et chacune prenait sa place. Pour qu'elles engagent le combat.
allez, on va aller un petit peu. On va continuer. Non, on va leur faire peur. Et les encourager. On leur parler gentiment à l'oreille. On va avancer tout doucement, on va essayer d'aller voir. Ah, là, ouais. Alors c'est vrai qu'on a un très très beau paysage ici. Regardez un petit peu. On a les Aravis, on a le Mont Charvin derrière nous, on a un endroit extraordinaire. Regardez les montagnes, ça y est, c'est parti. Ah, on entend hein, quand on tape un dans le fond solide, hein, parce qu'on entend quand même les coups hein, comme ça. Alors on va se déplacer un petit peu, on ira voir tout à l'heure Cyril, si on peut l'interviewer. Ah, ils font pas semblant, hein. Allez, on encourage chacun la sienne. Ceux qui sont pour la 46, ceux qui sont pour la 43. Allez, on encourage. Ah, ça y est, une qui se relève un petit peu. Alors on va tourner un peu pour voir, je vais aller essayer d'interviewer Cyril qui est là-bas au fond. On aura d'autres explications parce que Cyril a eu le premier tour. C'est lui qui a gagné la première manche avec une bête. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui seront présentés aujourd'hui. Là. Allez. Ah, on va aller voir un petit peu ces bêtes. Donc il y en a une qui a baissé le bras, qui n'a pas voulu se battre. Voilà. Ah, ça continue. Là, on les entend un peu mieux rogner. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas se battre. On va voir Cyril est là-bas. Je ne sais pas s'il va vouloir venir. Il y a quand même un coup de main à prendre pour tenir ces bêtes. Hein. On va voir si Cyril veut venir ici. Ah, ça y est. On va reprendre le combat. On va tâcher de pas trop gêner les gens. Ça veut pas se battre. Ça veut pas y aller. Alors c'est magnifique, tout à fait d'accord avec Mehdi qui nous dit c'est très très beau, le coin très très beau. On va voir Cyril. Alors Cyril, il a gagné la première manche tout à l'heure. Il y avait plusieurs bêtes qui sont ici. Et d'abord, ça fait plaisir avec le fiston. Oui, avec la reine des génissons. Ouais. La reine des génisses. Il y a combien de temps que vous faites des combats avec les... Depuis le début qu'on en est, on a la première R1 que j'ai eue, je l'ai achetée en 2009. Et on a toujours fait des matchs avec la première. Et là, on a acheté le troupeau en 2017. Il y a combien de bêtes aujourd'hui en troupeau? Une trentaine. C'est tous les jours la bagarre, dès qu'on change d'alpage, vous nous aviez expliqué une fois. Non, c'est surtout à chaque fois qu'on fait le troupeau, qu'il faut que la hiérarchie se fasse dans le troupeau. Après, du moment que le troupeau est fait et qu'on le retouche plus, tout se passe bien. En général, elles se rebattent plus jusqu'à l'automne. Par contre, il faut être costaud comme Cyril là quand même pour la tenir la bête, non? Non, c'est vraiment le paradoxe de ces vaches. Autant entre elles sont vraiment méchantes, et autant avec nous, c'est des bêtes qui sont vraiment affectueuses. Elles ont un caractère qui est vraiment différent avec nous qu'entre elles. C'est entre elles que ça marche pas finalement. Voilà, il faut qu'il y ait une chef. C'est beau aller voir travailler. Le chef suprême, c'est quand même le berger, C'est toujours le berger.
Merci Cyril et bravo pour ce que vous faites, merci beaucoup. Alors on va continuer un petit peu, on va retourner vers Louis qui est là-bas. On va passer un petit peu devant tout le monde. Il y a beaucoup de monde ici qui regarde. On va retourner un petit peu, on va attendre que le combat se termine ici. Je peux me mettre devant. Alors on a bravo Cyril. Il va jamais saillir une vache. Pour l'explication, c'est Cyril, on écoute tout. C'est pas discret. Alors j'ai Simone en Dordogne qui dit bravo. J'ai Simone qui est en Dordogne qui dit bravo à votre bête et bravo à l'éleveur aussi, à Cyril. C'est surtout la bête qui a lutté aujourd'hui, nous. Là c'est reparti. Allez, là c'est pas... Ça fait pas semblant. Hein. Alors toujours en direct sur la place du village, depuis Crévolan, dans un endroit magnifique, avec un combat de rennes. On est quasiment au centre-ville ici, on a l'église qui n'est pas très loin, voilà le centre du village, regardez un petit peu si c'est beau. Beaucoup de monde pour voir ces combats. Alors qui va gagner, on ne sait pas. C'est quand même des bêtes relativement costauds, c'est quand même des bêtes assez grosses. Mais il y en a une qui fait quand même des sales yeux à l'autre, qui a vraiment envie de lui faire voir que c'est elle qui commande ici. On a Virginie qui nous dit bonjour de la Mayenne. Alors est-ce que dans la Mayenne aussi vous avez des combats de rennes? Ah, c'est tendu entre les deux, hein. Ça ne veut pas attaquer, il faut qu'il y en ait une qui recule, l'éleveur est là, voilà, ça reprend. Il faut vraiment que c'est l'éleveur, pour pas qu'elle se blesse, qui va arrêter le combat, ou la vache d'elle-même qui va quitter l'arène, comme on dit. Allez. Elles ont quand même des cornes impressionnantes. Alors Jacques nous demande s'il y a d'autres combats prévus dans les semaines à venir. Alors j'irai demander aux spécialistes, je vais attendre que ce combat se termine, puis je reprendrai ma place tout à l'heure. On ira voir Louis Gurlia, qui est le spécialiste, hein, qui anime et qui est un passionné, on ne peut pas dire un passionné, même un amoureux de ces races de bêtes. Donc Guy, je vous répondrai tout à l'heure. On ira poser la question tout à l'heure à Louis Gurlia. On est un peu éloigné, c'est à l'autre bout de l'arène. Alors l'arène, attention, on n'a rien à confondre avec l'arène d'aujourd'hui. Là, on est dans une arène, on a beaucoup de monde autour. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde ici. Et puis il y a l'arène qui sera la gagnante ce soir. Yvette, bonjour, de la vallée de la Saône dans la Bresse, bonjour. Une n'a pas très envie de combattre, c'est-à-dire qu'il y en a une des deux qui doit se sentir plus faible, l'autre la regarde d'un seul œil. Et il est possible qu'ils abandonnent le combat dans peu de temps. Alors il peut se passer, soit c'est l'éleveur, voilà, ça reprend, soit c'est l'éleveur, soit c'est la vache elle-même qui reconnaît qu'elle est moins forte, et donc qui sort d'elle-même, c'est assez curieux, elle sort d'elle-même de l'arène. Ou alors l'éleveur qui voit qu'elle est dominée par l'autre et à ce moment-là, il veut arrêter le combat pour pas qu'elle se blesse. Voilà, ça c'est une qui souffre quand même beaucoup. C'est vrai que ces bêtes-là, vu le poids qu'elles font quand elles... Alors toujours beaucoup de monde hein, sur ce direct, merci beaucoup quand même de nous suivre. Et c'est merci, on essaie de vous faire vivre un peu ce qui se passe dans nos pays de Savoie, et aussi en Lozère, et bientôt dans le Cantal bien sûr. On va vous faire voir tout ça, puisque bientôt nous serons une équipe dans le Cantal pour vous faire vivre la fête de la gentiane.
Alors là, elle souffle, hein, elle n'est pas très contente celle-ci. Elle n'est pas très contente. Allez, on va. Un grand merci à vous surtout, merci à vous Virginie de suivre la place du village. C'est très gentil. On a beaucoup de monde ici qui nous suit aujourd'hui dans un décor magnifique. Regardez, on a l'église qui est derrière le village, on est vraiment dans le centre du village. Quand on est à Crévolan, on est dans la campagne. C'est une magnifique station de sport d'hiver, aussi une station d'été. Puis on peut venir toute l'année ici, on ne s'embête pas. On a une autre commune à côté qui est une forme de Bellecombe, c'est très très grave. Puis le Cernix et Queneau qui n'est pas très loin. Alors, donc on est très très bien dans cet endroit. Il fait pas très chaud, on a un soleil magnifique, mais il fait pas très chaud. On a un petit peu d'air, il doit faire quoi, 22, 23 degrés. On est vraiment très très bien. Voilà. Alors ils vont essayer de les rapprocher pour quand même qu'on décide qui est la gagnante. Voilà, donc c'est Louis Gurlia qui a demandé à ce qu'on les rapproche un petit peu pour quand même savoir qui est la meilleure. Là, elles se regardent, mais bon, ils n'ont pas l'air de vouloir combattre. C'est le silence et ils vont les prendre par les cornes pour les rapprocher. Si elles viennent par les cloches, pas par les cornes, par les cloches. Et comme vous avez expliqué tout à l'heure, la cloche n'est pas trop serrée, puisque au cas où elle se coince, ils puissent tout de suite les détacher avant qu'elle se blesse. Voilà, on va aller voir, on est juste derrière. Si c'est celle-ci qui recule, ça va me faire drôle. Allez. Alors on continue, j'espère que vous avez toujours un très bon son. L'image est bonne, on a un très très beau temps ici, on est à Crévolan, hein, bien sûr, en Savoie, toujours. Ah non, au milieu des alpages, allez, c'est reparti. Elles sont très vives, elles paraissent pas, mais c'est quand même très vif. Et je pense qu'un coup de corne, on peut très très vite le prendre. Ouais, elles se regardent. C'est reparti. Alors le son et l'image sont super. C'est Virginie qui nous dit merci Virginie. Je n'ai pas de retour, donc c'est sympa pour moi de me tenir informé. Il y a Jacques ici qui nous dit aussi que le son est parfait. Alors regardez un petit peu. Ça va pas, on va pas se faire de cadeau. Alors on a la 43 et la 42. Laquelle est-ce qui va être la gagnante? On va le savoir avant longtemps, je pense. Trop forte les filles, très bon son, super, merci Yvette de suivre le direct. Ah ça c'est impressionnant. Voilà, la 46 a déclaré forfait, la 43 est vainqueur. Et donc quand une se sent plus faible, elle part d'elle-même. Allez, on va continuer, on va retourner vers Louis. On va retourner vers Louis pour lui reposer quelques questions là-bas. Notre spécialiste.
Alors on a de nouvelles bêtes. Alors voilà Donnez les 4 petits mots à la fois. le tour d'arène. Non, pas tout de suite. Le 1, le 2, le 3 et le 4. On va les lâcher. Alors maintenant ce sont les veaux. C'est le public qui décidera le gagnant. Voilà. Comme ça, il y aura Alors. pas de dispute entre les éleveurs. On fera voter le public entre le 1 et le 2. Alors j'expliquais qu'ici on a une très très belle commune. On a ici Claude. Ah, elle est à l'étranger là, puisqu'ici on est à Crévolan et elle vient de Notre-Dame de Briance, Bellecombe. Ah, pas se tromper non plus. C'est bien quand même la commune d'à côté. C'est extra, hein. Super organisation. J'ai jamais vu ce genre de combat. Elles sont magnifiques ces vaches. Ouais, super, très belle organisation et très beau combat. Eh ben, c'est agréable à regarder en plus. Hein. Alors on a une dame à côté qui est timide, qui est en train de prendre la position du coureur en contre-vent. Elle baisse la tête. On y va. On va aller voir. On va aller voir là-bas. Hop. Du Roblechon. Alors, on va aller voir Louis qui va. Alors là, on a le tour d'honneur de cette très jolie bête. On va la laisser passer. On va surtout pas essayer de l'arrêter. Une très très belle bête. Regardez, il est fier l'éleveur. Hein. Elle est belle. Oh là là. Allez, elles sont très très belles. Alors on va les lâcher, Alors, on va regarder ce qu'ils font. je vais revenir. Si on n'a pas envie de lutter, le public décidera du vainqueur. Alors, juste une petite question, Louis. On me demande quand est-ce qu'il y a d'autres combats dans la région. Alors on va organiser, il y a un jeune qui s'installe sous la Dandoche, à Bernex. Donc en Haute-Savoie, dans le Chablais. En Haute-Savoie, sous la Dandoche, le plus haut sommet du Chablais. Donc il s'installe, il a un troupeau de moutons, il a repris un alpage et il veut faire une fête dans l'alpage avec les érins. Lui, son projet, c'est de traire des érins dans les années qui viennent, de monter un petit troupeau d'érins et de les traire. Il y aura un combat? Alors on va monter, on a demandé aux éleveurs de participer. On espère avoir une trentaine de bêtes, puis faire une petite démonstration. Déjà pas mal. Eh ben merci, ça va répondre à la question de quelqu'un qui nous suit. Il y a l'espace Mont-Blanc qui arrive, qui aura lieu dans la vallée de Aos, dans la vallée de la Valpeline, la vallée qui est parallèle à la vallée du Grand Saint-Bernard. Donc ça sera la 11e rencontre de l'espace Mont-Blanc, l'échange entre les trois pays, le Valais, le Val d'Os et la France. Donc une belle manifestation qui rassemble 16 bêtes de chaque pays, 16 françaises, 16 valaisannes et 16 valaisannes. Suisse. On dit valaisannes. Valaisanne, on va dire, allez. Bon, Les amis suisses nous suivent. Hein. Voilà. Bon, on regarde, là on a affaire aux veaux, là. Ce sont des veaux. Ils ont quel âge? Alors c'est des veaux qui ont entre 6 et 8 mois. Et là ils attaquent déjà le combat. Oh, quand ils ont envie, ils sont aussi rangés que les vaches. Mais là, pour le moment, ils ont plus envie de brouter. Alors on va les brasser un petit peu 5 minutes. Et puis après, on va laisser le public décider. Alors on va regarder tout ça, on va voir ce que le public va retenir. Alors on a la 2, la 3, la 4, et puis la première, là-bas, c'est la 1. 1, 2, 3, 4. Allez, on va voir si les gens de la place du village vont nous donner un avis. On va les laisser 5 minutes. Alors, Jacques, j'espère que j'ai répondu à vos questions. On a un éleveur ici. Alors, ce sera l'applaudimètre. Et on va demander aux gens de la place village de dire, allez, il y a la 1, la 2, la 3 et la 4. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle est la gagnante pour vous? Donc la plus combattante. Non, ils n'ont pas envie, ils sont tellement contents. Ils sont restés attachés tout l'après-midi. Il y en a une qui combat un petit peu quand même. Hein. On les a lancés. Elle ne savait pas se battre, hein. C'est pas décidé pour l'instant. Ah, il y en a une qui arrive, qui a l'air d'avoir... Non, elle venait juste parce que l'herbe est meilleure ici. Mais pas de combat pour l'instant, donc ce sera à l'applaudimètre. On saura quelle est la plus combattante.
Alors Simone nous dit les 4. Oui, c'est gentil Simone. Mais il faut quand même une gagnante. Alors on attend. Il y en a une qui part en courant, qui va revenir peut-être. Non, elle quitte le terrain. Il y en a 2 qui veulent se battre ici. C'est la numéro 2 apparemment qui est la plus agressive, qui veut diriger ce petit troupeau. La 3 déjà tu la sors. Voilà, alors il y en a la petite mètre, hein, parce que les petits veaux, on va pas les faire. Ils ont juste envie de manger de l'herbe. Alors vous avez 4 petits veaux qui ont tous des jolis noms. Donc ça a vous de les choisir. Donc il y a Huguette. Huguette c'est la 4. Après il y a Ultrabelle. Non, j'ai dit de bêtises. Huguette c'est la 1. Je dis des bêtises là, j'ai pas vu Huguette. Donc Huguette c'est la 1. Ultrabelle c'est la 2. Vedette c'est la 3. Et Valentine c'est la 4. Alors qui a gagné? Qui est pour Huguette? C'est la 1. À la voix. Allez, je suis pour vous attendre. Allez, on a dit que c'est à la polymètre. Allez, il faut un peu de bruit là, on ne vous entend pas. Allez, l'Ultrabelle, la 2, qui gagne debout. Ah, c'est bien, c'est mieux. Et pour Vedette. Ah, là, c'est bien là. Et pour Valentine. Alors, je sais pas ce que le jury en pense. Hein. Oh, je pense, après les cris qu'on a entendus, c'est Vedette qui a quand même eu les meilleurs cris, non? Hein? Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors on va le jeune public. On déclarer Vedette gagnant. Qui... Ça fait plaisir à des jeunes. On a beaucoup de monde ici. Beaucoup de monde qui est autour de cette arène, on peut dire ça, ce parc, qui a été réservé pour les combats. Et voilà, la 2 qui est toujours agressive quand même. Et la 2 a gagné donc à l'applaudimètre. Elle voudra en découdre encore, mais voilà. Ils ont tous envie de manger de l'herbe. Allez, donc, voilà. maintenant ça court. On vous invite sous le chapiteau, là-bas, il y a encore des choses à découvrir. Il y a l'autobus qui est toujours en route. Hein. On a lâché la vache sur la grille de l'auto. On attend qu'elle ait envie, donc on vous attend autour de l'autobus pour l'encourager. Hein. Voilà. Ah, elle a déjà lâché, on m'a dit. Alors, qui c'est qui a gagné? Ah, on n'a pas encore le numéro du gagnant, alors. Eh bien, moi, je vais terminer le direct. On va remercier Louis pour toute l'explication. On a appris beaucoup de choses ce soir. Beaucoup de gens m'ont remercié pour tout ce qu'on a pu découvrir, toutes les réponses que l'on a eues à nos questions. Merci beaucoup, Louis, et j'espère que la prochaine fois, on verra d'autres combats avec vous. Alors, il faut surtout remercier tous les éleveurs qui ont fait l'effort de venir, parce que c'est tous des jeunes, on les invite, qui font l'effort de prendre sur leur dimanche, de déplacer leurs bêtes, de venir, parce que sans les éleveurs, il n'y a pas de manifestation. Donc c'est surtout aux éleveurs qu'il faut dire merci. Alors on remercie les éleveurs et tous les organisateurs aussi. Aussi, parce que c'est eux qui nous ont invités, la fête des vieux fours, on est contents, ils nous ont invités dans un cadre magnifique, donc il faut les remercier, parce que sans les vieux fours et sans les éleveurs, rien n'existerait. Merci beaucoup Louis, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on va terminer ce direct avec le panorama. On a un ciel magnifique ici. Regardez le panorama que l'on a autour de nous. On va remercier tout le monde. Voilà, toute la chaîne des Aravis là derrière nous. On a le Mont Charbin. L'endroit est magnifique. Voilà. Alors merci à tous d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. Virginie, merci à vous et à Louis. Merci beaucoup Virginie. Et on a aussi merci à vous tous, nous dit Simone. Merci à vous d'avoir suivi la place du village. Et à bientôt.